Alors, c'est mercredi. Mercredi, C'est Canard enchaîné, donc dessin. Alors, vous y faisiez allusion, la passation de pouvoir, qu'est-ce qu'on s'échange, les codes nucléaires. Et vous savez que nous avons, avec Emmanuel Macron, un président très porté sur les nouvelles technologies, d'où ce dessin de Pétillon. Passation de pouvoir entre Hollande et Macron. Ça, c'est le code nucléaire, dit Hollande. Je vais le rentrer dans application. c'est bien ça. Répond Macron. Je crois, et c'est l'une des, enfin, c'est pas la toute première fois, mais c'est l'une des premières fois où les dessinateurs dessinent Macron, et c'est pas mal, hein, pour l'instant. Ouais, ils accentuent beaucoup le nez, j'ai remarqué. Ouais. Dessin de Mouget, toujours sur la même thématique. Nous avons un président moderne, et là, il fait sa photo officielle, Et, avec la perche à selfie. ben, sa première allocution de président élu, c'est sur les réseaux. Hein. C'est vrai. Vous avez vu. C'est vrai. Hier soir. Et puis alors, là, on parle d'un ancien Premier ministre, Manuel Valls, dont vous savez qu'il a fait des offres de services à Emmanuel Macron et que ça a été accueilli dans une ambiance polaire. Regardez ce dessin sans parole de Pétillon, c'est une merveille. Oui, c'est ça. Il y a pas que le type, hein, il lui a dit, vous faites la queue comme tout le monde. Oui. Et puis, non, mais le détail, je veux dire, le regard, hein, l'avidité, l'empressement, l'envie. Il n'y a pas un mot de commentaire, Comment c'est ça se fait qu'on me fait exceptionnel. attendre, moi C'est exceptionnel, c'est digne de Camus. Voilà. Donc voilà pour les dessins du Canard enchaîné. Il y en a d'autres, donc achetez le Canard aujourd'hui. Je vous parlais hier de la mort de Pleuze, mais Pleuze est mort, vive France.tv. Ah oui, vous savez, oui, cette oui. plateforme sur laquelle vous avez 500 programmes quotidiens de France Télévisions que vous pouvez voir en direct, en léger différé. Vous pouvez passer d'une tablette à un ordinateur, puis à un téléphone, bref. Nouveau papier sur le sujet ce matin dans le Figaro. Il faut savoir que France Télévisions, ce sont 500 millions de vidéos vues chaque mois. Et l'objectif, c'est 1 milliard en 2020. Et alors, j'ai tenu à vous montrer la photo parce que vous vous êtes vu ou pas? Est-ce que vous vous reconnaissez? Si, hein, le deuxième en haut en partant de la gauche. Ben, c'est bien, et vous y êtes. On est dans le troupeau, là. Voilà. Ah, c'est bien. Bravo. Alors, 1 milliard, ça c'est l'objectif, hein, Oui, de vues, oui, de vidéos oui. par mois. Mais bon, on est encore loin de YouTube où c'est 1 milliard par jour actuellement. Voilà. Non. Mais voilà, c'est une plateforme en devenir et en phase de croissance. 1 milliard par jour. D'après le Figaro, le supplément éco du Figaro et évidemment, comme tu le soulignes, dans le monde. Tandis que nous, c'est vrai qu'on est cantonné à la zone francophone, on va dire. D'accord. Bon, il a Ça fini représente Non, mais Non, ah bon. juste vous dire que Il a du dans temps les Échos, il y a un papier. Ah oui, non, continue alors. Il y a un papier sur le Portugal qui est en plein boom en ce moment. C'est le nouvel Eldorado avec un déficit public ramené à 2%, des prévisions de croissance revues à la hausse 1,8%, un chômage en décrue moins de 10%. Bon, ça c'est pour le contexte, mais je vous en parle parce qu'après-demain a lieu le 6e salon de l'immobilier et du tourisme portugais à Paris. Donc on sait que la communauté portugaise est extrêmement importante en France. On sait aussi que c'est une destination sûre et compétitive. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de rapprocher cet événement d'autres événements ou informations, à savoir que depuis 2013, le nombre de Français installés au Portugal a quintuplé, William. C'est-à-dire qu'ils sont 50 000 aujourd'hui. Ça a été multiplié par 5 en moins de 4 ans. Et bon, alors ça a été évidemment facilité du fait de la loi qui exonère les revenus de sources étrangères. Lorsque vous installez au Portugal et que vous touchez un salaire français, notamment beaucoup de retraités sont allés aussi au Portugal pour ça, ben, vous n'êtes pas imposé. Et actuellement, les transactions immobilières au Portugal, sur 100 transactions, il y en a 39, donc près des 2 tiers, qui sont effectuées par des Français. Tiens, ça nous donne l'idée de faire un reportage là-bas. On ne sait pas tout du Portugal. Ce serait peut-être l'occasion d'en connaître un peu plus. Oui. Il faut qu'il s'en aille. Mais demandez-lui gentiment. Dites-lui, s'il vous plaît, monsieur Patrice, voilà, des choses comme ça. J'accepte de vous donner le temps qui me Voilà, reste. il faut rentrer à la maison, Poupette vous attend, des choses gentilles. Enfin, voilà.